Non, parce qu'on aura toujours besoin de quelqu'un pour produire de l'électricité et nous apporter cette électricité. Donc EDF ne va pas disparaître. En revanche, EDF est en situation de quasi-faillite comme Areva. Vraiment? Quasi-faillite? Oui. Ah. On peut le dire. Oui, quand on a 66 milliards de dettes, qu'on a 100 milliards de travaux à financer dans les centrales françaises, 20 milliards à rajouter pour la Grande-Bretagne, on peut considérer effectivement qu'on est dans une très mauvaise situation, d'autant qu'elle n'a pas le cash en caisse pour payer tout ça. Ça veut dire quoi? Que l'État va devoir amener les milliards qu'EDF n'a pas pour éviter une catastrophe? Oui, c'est ce qu'a annoncé les Échos d'ailleurs au mois de février, en annonçant que Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, travaillait sur un plan de recapitalisation de 5 milliards d'euros. 5 milliards? 5 milliards, oui. Mais au regard des chiffres que vous avancez, 5 milliards, ça a l'air faible tout à coup. Ça a l'air une goutte d'eau. Alors, la seule possibilité, peut-être pour alléger la facture, ça serait qu'EDF récupère ses provisions pour démantèlement, parce qu'en fait, tous les spécialistes savent que le démantèlement est quasiment impossible. Démantèlement des centrales? Des centrales, oui. Donc, oui, celles qui arrêteront leur exploitation dans les 10 ans ou 20 ans qui viennent. Oui. Là, il y a une trésorerie disponible de 20 milliards, 20-25 milliards. Donc, on pourrait réaffecter cet argent pour désendetter, pour aider EDF. Vous avez une explication précise, au-delà de ce qu'a dit Emmanuel Thierry Gadot, des raisons de la démission du directeur financier? Vous l'analysez comment, rapidement? Ce qui est évident, c'est il ne sait plus comment faire pour présenter des comptes présentables. Le directeur financier, oui. Et donc il a préféré partir. Et il a préféré partir C'est un aveu terrible, en fait, pour vous, cette démission. Ah oui, ça veut bien dire que la situation est hors de contrôle.